Et c'est la psychologue Sabrina Philippe qui va maintenant nous parler de l'hyper-narcissisme. C'est la une de l'Express cette semaine, justement. On ne sait pas vraiment ce que c'est que les hyper-narcissismes. D'abord, le narcissisme tout court, c'est quoi? Après, on parlera des hyper. Voilà, c'est ça. Et des super. Alors déjà, d'où ça vient? Alors, Narcisse, il faut que je vous explique brièvement l'histoire de Narcisse. Narcisse, c'était le fils d'un dieu et d'une nymphe. On peut dire que ça partait bien pour lui dans la vie. À la base, déjà, il était très très beau. Et il était tellement beau qu'il repoussait toutes les avances qui lui étaient faites. En fait. Et il a une nymphe qui tombe amoureuse de lui, qui s'appelle Écho. C'est l'écho, et il la repousse comme les autres. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle se meurt, et il ne reste que sa voix. C'est pour ça qu'on parle de l'écho. Hein, voilà. Ah, d'accord. C'est joli, hein? Ah oui. C'est joli. C'est là d'où vient le mot écho? Exactement, c'est que la nymphe Écho, donc elle se meurt et on n'entend plus que sa voix. D'accord. Voilà. Et Comme moi, quand ça arrivera un jour. Ouais, On vraiment. n'a plus que ma voix. Bah oui, remarquez, aujourd'hui déjà, on n'entend plus que votre voix. Donc, on va vérifier que vous êtes bien vivante. Au suivant. Et alors, il y a une déesse qui est Némésis qui se venge, c'est la déesse de la vengeance, elle va se venger justement, et elle va pousser Narcisse à se désaltérer près d'une source. Qu'est-ce qu'il se passe? Il voit son reflet dans l'eau, il tombe amoureux de lui-même tellement il est beau, et lui aussi se meurt dans son reflet. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on se regarde, et on se meurt dans son propre reflet. C'est ça, en fait, le narcissisme, et ça a été remis à la mode et au goût du jour par Freud, en fait, qui a repris ce mythe. D'accord. Alors, on dit qu'aujourd'hui, alors c'est tout le sujet de l'Express, on dit qu'aujourd'hui, on a une société qui produit des hyper-narcissiques. C'est surtout une société qui est très tournée sur l'ego, et ça, c'est vrai. L'ego, c'est-à-dire sur soi-même. Sur quoi. soi-même, c'est vrai qu'on est plutôt dans une société du moi plutôt que du nous. On a perdu un peu nos grands idéaux, donc on se tourne vers soi. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup aujourd'hui, dans les émissions de télévision, la télé-réalité par exemple, les réseaux sociaux favorisent aussi finalement ce narcissisme, le fait de se regarder, le fait de poster des commentaires sur soi. De faire des selfies, par Voilà, exemple, c'est-à-dire se photographier soi-même avec son téléphone portable. Exactement, le fait de se photographier, de se montrer, de vouloir avoir des likes sur Facebook pour dire, ouais, voilà. On m'aime. Mais est-ce que ça va produire pour autant des personnalités narcissiques? Moi, personnellement, je ne le pense pas, parce que la personnalité narcissique, elle va se construire durant l'enfance. C'est-à-dire que ça va vous porter, en effet, dire qu'on a une société qui nous porte vers l'ego et dire que ça produit des personnalités narcissiques, c'est faire un raccourci qui est un petit peu rapide, on va dire. Mais le problème, c'est quoi d'être narcissique au fond? En fait, imaginez que vous avez comme un réservoir. Vous avez un réservoir d'estime de vous-même. Ce réservoir, il se construit dans l'enfance. C'est-à-dire qu'il se construit plus ou moins bien. Hein. Et dans ce réservoir, vous avez un niveau d'estime de vous. C'est comme un réservoir d'essence, un niveau. Voilà. Et quand vous avez une expérience positive, ça monte un peu. Quand vous avez une expérience négative, ça descend un peu. Donc finalement, vous êtes toujours plus ou moins au même niveau. Ça peut augmenter si vous avez plus d'expérience positive, mais vous restez dans un niveau acceptable. Si le réservoir est percé, s'il y a une faille, le niveau d'estime de vous-même diminue. D'accord? Et à partir de là, vous avez des personnes qui se dévalorisent en permanence. Ouais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive... C'est ceux qui ont une fuite, quoi. Alors, c'est ceux qui ont une fuite, voilà. Ouais. Non, mais pour être clair, pour reprendre l'image. C'est exactement ça. C'est qu'ils se dévalorisent en permanence, et quoi qu'il arrive, on leur dit « Mais non, t'as bien réussi, mais non, t'es bien. » Eh bien, finalement, ça ne sert à rien, parce qu'ils n'arrivent jamais à retrouver ce niveau d'estime d'eux-mêmes. Eh bien, pour les narcissiques, c'est la même chose. Oui, mais ils sont heureux. Attendez. S'ils sont fiers d'eux, c'est bien, c'est positif. Mais attendez, je finis. Parce que, non, ce qui se passe, non, ils sont pas, justement, c'est ça le problème, c'est que la faille, elle est toujours là. Sauf qu'eux, ils vont prendre une attitude qui est opposée, ils vont essayer de remplir en permanence. Donc, ils remplissent finalement ce réservoir qui se vide tout autant. Et comment ils vont le remplir? Ils vont le remplir justement en essayant de briller en permanence, en essayant d'être dans l'excellence en permanence. Ils vont le remplir en ayant une image d'eux-mêmes, en essayant d'avoir une image d'eux-mêmes extraordinaire. Donc ça peut passer par le physique. Hein. Vous avez des personnes qui sont très narcissiques sur le plan physique. Ils vont se regarder dans la glace en permanence. Ils vont essayer de porter les plus beaux vêtements qui soient, faire attention à leur coiffure. Hein. Bon, voilà, ça peut passer par là. Ça peut passer par l'ambition. Vous avez des personnes qui vont tout le temps essayer, par l'ambition, d'être supérieures aux autres. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est un problème. Quelqu'un qui fait attention à lui, c'est pas un problème. Quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie de réussir, c'est bien, au contraire. Alors, c'est bien à partir du moment... Pourquoi, dans votre bouche, vous qui êtes psy, c'est un problème? Alors, c'est un problème parce que dans la relation aux autres, c'est un problème. C'est-à-dire que ce narcissisme, en fait, on en a tous besoin, nous. Notre niveau, ce narcissisme primaire, qu'on appelle narcissisme primaire, on en a besoin pour vivre. Il faut bien qu'on s'aime.
Il faut bien Bah oui. qu'on s'estime, il faut bien qu'on ait envie de réussir et envie de s'embellir. Ça, c'est normal. Mais quand ça vous fait oublier les autres, quand vous vous servez des autres finalement comme un objet, vous servez de l'autre comme un objet, soit dans votre travail, parce que vous dites, bon, celui-là, il va me servir à aller plus loin, celui-là, il est bien placé, donc c'est ça qui va me permettre de monter en grade. Soit finalement physiquement, vous avez des hommes ou des femmes comme ça. Je suis avec quelqu'un pas parce que je l'aime, je suis avec quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle et parce que moi-même, ça me valorise.